Mes frères, mes sœurs, je vous salue. Cette vidéo, c'est pour faire suite à une demande d'une sœur. Elle demande des psaumes de protection. Quand on parle de protection, il y a plusieurs sortes. Ça veut dire, ça peut être protection de la maison, ça peut être protection contre les mauvaises langues, les cauchemars, ça peut être protection contre la pauvreté, ça peut être protection contre les ennemis, etc., etc., etc. Donc, quand on dit protection, ça c'est l'âge. Par contre, je sélectionne quelques sommes pour les protections et je vais vous donner exactement à chaque somme quelle protection. Alors, je ne sais pas, vous, selon votre problème, alors, selon ce que vous voulez, vous allez choisir. Voilà quelques sommes que je fais le choix pour vous. Là. Le premier psaume choisi, c'est le psaume 55. Tous les psaumes que je vais parler, ce sont des psaumes de protection, selon votre demande. Psaume 55, son mot sacré, c'est Yah Adonai Haaretz. Je ne dis pas Haaretz, mais je dis Haaretz. Donc, qui veut dire H-A-A-R-E-T-S. Yah Adonai Haaretz. Yah Adonai Haaretz. Donc, j'espère que je vais pouvoir les écrire pour vous, mais ils sont nombreux. Deuxièmement, j'ai choisi le psaume 56. Donc, 55, c'est contre les persécutions. 56, contre inquiétude. Quand vous êtes inquiet, eh bien, voilà. Vous allez lire ce psaume avec le mot sacré Chai. C-H-A-I-T-R-E-M-A. Je choisis encore le psaume 57, c'est contre la magie. Si vous croyez que, ou bien vous sentez quelqu'un vous talonne, eh bien, là, vous allez lire le psaume 57, contre la magie, avec le mot Chai. Pour continuer avec le psaume 58, c'est contre la méchanceté des ennemis. Contre la méchanceté des ennemis. Et vous allez lire ce psaume avec le mot sacré Paltioel. P-A-L-T-I-O-E-L. Paltioel. N'oubliez pas de regarder dans la barre de description pour les mots sacrés, s'il vous plaît. Nous allons encore avec le psaume. On était à quel psaume? Psaume 58? Ok, psaume 58, c'est contre la méchanceté des ennemis, contre les bandits, contre les assassins, contre des nations de poids. Ça veut dire, si un pays, si tout le monde se met ensemble à prier contre une invasion de notre pays, contre l'invasion de notre pays, eh bien, tout le monde se met ensemble. C'est pourquoi vous pouvez remarquer à travers la Bible comment que le peuple Israël, quand ils ont peur d'un ennemi, eh bien, le roi de l'époque demande au peuple de se mettre ensemble, de s'agenouiller pour prier. Donc, si avec le psaume 58, si tout un peuple se met en prière contre l'invasion, eh bien, ce sera fait. Nous avons sélectionné encore le psaume 61. Psaume 61 contre les ennemis qui cherchent à nous terrasser. Contre les ennemis qui cherchent à nous terrasser. Le mot sacré, Chadei. S-C-H-A-D-D-E-I. Itrema. Chadei. Nous avons sélectionné encore le psaume 63. Contre les méchants qui aiguisent leur langue, etc. Contre les méchants qui aiguisent leur langue.
Donc, le mot sacré, c'est Jah. Je vais écrire tout ça. Psaume 67 et 68. Contre une profonde affliction. Contre protection, contre une profonde affliction. 67 et 68. Donc 67 avec le mot sacré Elohim Yeshanenu. Elohim Yeshanenu. Et le psaume 58 et 68 avec le mot Ya. Et comme en français, vous pouvez dire Jah aussi. On a sélectionné le psaume 69 et 70 contre la pauvreté, contre l'indigence. Psaume 69 et 68. 69 avec le mot sacré Ararita. Ararita. Et le psaume 70 avec le mot Adonai Eloha Vadat. Adonai Eloha Vadat. Ça, c'est 68 et 70. On a choisi encore le psaume 73. Contre toutes sortes de mauvais sorts. Contre toutes sortes de mauvais sorts. Le psaume 73 avec le mot sacré Adonai Melech. Adonai Melech. Psaume 73 contre toutes sortes de mauvais sorts. Psaume 74. Pour déjouer la persécution dirigée par les ennemis. Pour déjouer la persécution dirigée par des ennemis. Le psaume 74 avec le mot sacré Ya. Ya. Encore le psaume 90 contre les mauvaises langues, les cauchemars, les insomnies, etc. Donc, tout ça, vous voyez, sur des psaumes de protection. Mais pour vous, quelle sorte de protection? Psaume 90, contre les mauvaises langues, les cauchemars, les insomnies, etc. Donc, le psaume 90 contre tout ça. On a encore le psaume 126. Ce psaume, c'est protection de la maison. Donc, pour empêcher que les mauvais esprits rentrent dans la maison, pour empêcher que la magie rentre dans la maison, eh bien, vous allez faire ce psaume. Et si vous pouvez le faire, à chaque porte d'entrée, vous restez à l'intérieur de la porte et vous faites ce psaume 126, protection de la maison, avec le mot sacré Agios. Agios. Agios se prononce Agios, même que vous voyez c'est A-G-I-O-S. C'est pas Agios, mais ça se prononce Agios. Vous prononcez ce mot avec le psaume 126 avec le mot Agios. Si vous pouvez, vous restez à l'intérieur de la maison et vous dites ce psaume. Et si vous pouvez aussi, vous pouvez rester à l'extérieur. Face à la porte, vous prononcez ce psaume. Face à chaque entrée et sortie, vous prononcez ce psaume. Nous avons la somme, nous avons la famille. Donc la famille aussi, il y a le psaume 47 pour protection de la famille et la maison. Psaume 47, quand vous priez, laissez une place pour le psaume 47, c'est protection de la famille et de la maison. Donc voilà, et le psaume 47, le mot sacré, c'est Eloha. Eloha, pour le mot sacré Eloha. Vous allez ensemble, vous allez lire ces psaumes
selon votre ou vos besoins. Donc, si on récapitule, on peut dire, on a choisi Psaume 55, 56, 57, 58, 61, 63, 67 et 68, 69 et 70, 73, 74, 90, 126 et 47. Tous ces psaumes, ce sont des psaumes de protection. Vous choisissez vous-même quelle protection voulez-vous. Si c'est protection contre les persécutions, inquiétude, contre la magie, contre la méchanceté des ennemis, etc., etc., vous allez choisir vous-même. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes satisfaite. Alors, c'est ainsi. Je vous demande de partager, de vous abonner, et voilà. Que le grand chèque de l'univers vous soit en aide.